Votre rendez-vous spécial élection municipale, comme tous les matins à 8h sur Radio Mont-Blanc, début d'heure de 8h. Pendant plusieurs semaines, nous avons reçu chaque jour un candidat au municipal. Vous retrouvez d'ailleurs, j'en profite, toutes les interviews en podcast sur radiomontblanc.fr. Mais depuis mercredi, il n'y a plus de candidats, mais la rédaction, Sébastien Venot et Pauline Chatanier sont avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Romain. La rédaction qui est là tout simplement pour nous dire, comment ça marche ces élections municipales. Mercredi, c'était ce qui change cette année pour les communes et les électeurs. Hier, c'était les communautés de communes et leurs compétences. Et aujourd'hui, à J-2 du premier tour. J-2, effectivement, avant le premier tour des élections municipales. Plus de 500 000 électeurs sont attendus aux urnes dans 294 communes de Haute-Savoie et près de 300 000 électeurs dans 305 communes de Savoie pour donc élire autant de conseils municipaux. Les enjeux de ce dimanche d'élection sont donc très important, voire décisif. Et nous allons donc faire le point aujourd'hui sur les communes à surveiller. Alors ce dimanche, ce sera donc le premier et unique tour de scrutin pour finalement bon nombre de communes de Savoie et Haute-Savoie, n'est-ce pas Pauline Chatanier ? Et même pour la majorité des communes de plus de 1000 habitants. Alors pourquoi ? Eh bien tout d'abord parce que dans les gros villages ou les petites villes, il n'y a bien souvent qu'une seule liste candidate. C'est le cas par exemple à Sionzier, Pras-sur-Arly, Aïs, Vougy, Marnat ou encore Maglan. Ensuite, les communes qui ne comptent que 2 listes candidates seront elles aussi soumises à un seul et unique tour de scrutin. Ce sera le cas à Saint-Gervais, Arenton, Vuilly-en-Salas, Samoin, Les Ouches, Marigné ou encore Ugine, Marteau et Grignon pour la Savoie. Et dans le cas maintenant des communes de moins de 1000 habitants, là où le panachage reste donc possible, là c'est un peu différent. Oui, pour ces communes, pas de liste, mais des personnes qui candidatent pour un nombre défini de sièges au conseil municipal. Ainsi, s'il y a autant de candidats que de sièges à pourvoir, un seul tour de scrutin, comme par exemple à Six-Fer-à-Cheval et Nancy-sur-Cluse. Par contre, s'il y a plus de candidats que de sièges, il peut y avoir 2 tours de scrutin pour départager les candidats. Cela pourra être le cas à Demi-Quartier, Saint-Sigismond, Servoz ou encore Valorcine. Alors dans les communes où il y a 3 listes candidates ou plus, il y aura donc forcément 2 tours ? Alors pas forcément, il peut n'y en avoir qu'un, seulement si une liste remporte la majorité absolue, soit plus de 50% des voix. Ce fut le cas par exemple en 2008 à Sallanches, où l'une des 3 listes candidates avait été élue dès le premier tour de scrutin. Mais même si donc une élection à la majorité absolue est possible au premier tour, quelles sont finalement les communes susceptibles de se retrouver au second tour ? Eh bien, au second tour, on pourra retrouver Arrache, Bonneville, Chamonix, Cluse, Taninges, Albertville, Passy, Sallanches, Megève, La Roche-sur-Foron ou encore les Contamines-Montjoie. Toutes ces communes ont entre 3 et 6 listes. Donc là, ce sont les communes à surveiller. 6 listes candidates, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas le maximum en Haute-Savoie. Effectivement, le record revient à Annecy avec 8 listes en compétition. Et la préfecture sera une commune à surveiller particulièrement puisque sur ces 8 listes, 5 sont de sensibilité à gauche alors qu'Annecy est un territoire plutôt ancré à droite. En fonction des résultats au premier tour, certaines listes auront peut-être la possibilité de fusionner pour le second tour. Alors pour comprendre dimanche soir les résultats de ces élections municipales, justement, 2 chiffres seront véritablement à observer. Tout d'abord, pour les listes et leurs candidats, il faut dépasser 10% des voix pour se qualifier au second tour. 10%, ce sera donc le sésame qui permettra de continuer la bataille. Si maintenant une liste ne remporte que 5 à 10% des suffrages, elle ne pourra pas se maintenir mais aura le droit de fusionner avec une autre liste pour le second tour. Et puis en dessous de 5% des voix, qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, en dessous de 5%, la liste et tous ses candidats est purement et simplement éliminé. Et double sanction, ce faible score sous les 5% ne permettra pas de prétendre à des remboursements de frais de campagne. Alors à observer également, pour ces élections municipales, ce sont les listes Front National. On sait que le parti d'extrême droite a pour stratégie de s'implanter localement. En Haute-Savoie, le Rassemblement Bleu Marine est présent dans 9 communes. Oui, et on regardera bien évidemment le leader frontiste en Haute-Savoie, Dominique Martin, à Cluse. Son score sera très observé. Mais dans les communes plus modestes, à Sillingy, à Taninges ou encore à Chamonix, le Front National a pour ambition d'être présent au second tour et d'obtenir des sièges au conseil municipal. Et ce, dans les 9 communes où il présente des listes en Haute-Savoie. Enfin, peut-être un mot des communes où des personnalités se présentent. Il y en a.
En premier, on pense à Annecy-le-Vieux. On regardera le score de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Et puis, au Contamine Montjoie, plus qu'une personnalité, une people, la présentatrice de télévision Sandrine Dominguez brigue un second mandat de conseillère municipale dans l'équipe de Jean-Louis Mollard. Eh bien voilà, et tous les résultats du premier tour des élections municipales, ce sera ce dimanche dès 19h en direct sur Radio Mont-Blanc lors d'une émission spéciale. On le rappelle, on sera en duplex avec Florent Thierry de la préfecture pour nous indiquer tous les résultats en temps réel, commune par commune. Il y aura également ici en studio à Salanches des analyses politiques, des réactions de maires. Voilà, vous aurez tout de 19h à 21h sur Radio Mont-Blanc, tous les résultats, tous les commentaires sur ces élections municipales, sur en tout cas le premier tour. Et puis vous pourrez même suivre tout cela également sur Facebook et sur Twitter. Rendez-vous, comme tu l'as dit Sébastien, ce dimanche dès 19h sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Merci à vous deux, Pauline Chatanier, merci. Merci. Et puis Sébastien également, merci à toi. Et à dimanche, cette fois-ci 19h.